Bonbons. Oui, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. On va pas se cacher que les bonbons, on est tous passés par là, à un âge ou à un autre. Et il y en a certains, comme moi par exemple, qui ont gardé cette habitude très très longtemps après l'enfance. Alors aujourd'hui, je n'y suis plus et c'est ça dont je voudrais te parler. Avant de te dire comment j'ai fait pour y arriver, je voudrais déjà te dire que je sais ce que c'est quand on est vraiment énervé, par exemple, quand on a besoin de se détendre, quand on est en train d'étudier, qu'on a la tête pleine, ou bien quand on est en train de travailler, qu'on a quelque chose à produire et que on a quelque chose, on a besoin d'avoir quelque chose dans la bouche, mâcher, ruminer, etc. Donc, je connais ça, je sais ce besoin qu'on peut avoir. Ça peut être effectivement, comme je disais juste avant, c'est un besoin émotionnel. C'est quand on est très très en colère et qu'on a besoin d'être réconforté tout de suite, quoi. Il faut un truc un peu comme un shoot qu'on met dans le sang, dans le corps, dans l'organisme immédiatement. Et ce goût sucré qui est très réconfortant. Et puis, tu le sais, les bonbons, il y en a tellement de toutes les sortes, de tous les goûts, avec toutes les textures, les formes, les saveurs, même rien qu'en parlant, je suis en train de saliver. C'est te dire à quel point c'est quelque chose quand même de très très puissant, les bonbons. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde cache ça un petit peu, dit genre ouais, c'est pour les enfants et quand on est adulte, bah quoi quand on est adulte? On n'a pas largué notre enfant intérieur sur le bas-côté et puis voilà. Non, il est toujours là avec nous. Donc on a gardé cette habitude. Sauf que, tu le sais toi aussi, c'est que, ce qui est chouette, c'est que quand tu es adulte, eh ben c'est toi qui es avec ton porte-monnaie, ton portefeuille. Et donc, c'est toi qui peux te fournir toi-même des bonbons que tu préfères. Et encore plus que ça, quand tu voyages, tu n'as pas remarqué? Quel plaisir d'aller découvrir le rayon aux bonbons et découvrir toutes ces nouvelles saveurs que tu ne connaissais pas, ces goûts improbables. Des fois, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des bonbons qui ont des goûts avec des fruits exotiques qu'en gros on ne connaît pas quand on vit sous des climats tempérés ou méditerranéens. Et c'est de là dont je viens moi. Et là, tu te dis, mais c'est très bizarre. Il y a aussi la présentation qui te donne envie. C'est un peu comme un voyage. Tu as envie de découvrir des saveurs, des goûts et de vivre des sensations, en fait. Et puis quand tu as ton paquet avec toi, qui est dans ton sac à main, ton sac à dos, ton cartable, je ne sais quoi, dans ta valise, tu te sens en sécurité, n'est-ce pas? On va pas se le cacher. Tu sais qu'il y a un petit truc qui va pas, hop, dans ta voiture, c'est pas impossible que tu aies un paquet planqué quelque part, l'air de rien. Après, on a tous eu ce truc de ouais, mais c'est pour la bonne haleine, tu comprends. Alors moi, je suis plutôt dans les bonbons mentholés, euh, des petites pastilles, tu comprends. Ah, j'ai mal à la gorge, je vais prendre un petit truc qui est bien avec du miel. Oui, oui, c'est un truc naturel et tout. Enfin, on a essayé toutes les astuces possibles et imaginables pour continuer de manger ces bonbons. Bon, ben voilà, il y a un moment donné, il y a un déclic. Si tu l'as pas encore eu, ça ne veut pas dire que tu vas jamais l'avoir. Il y a aussi bien sûr une prise de conscience. Quand tu commences à t'intéresser à, à la question du sucre, dans les effets du sucre dans le corps, dans l'organisme, c'est déjà une grosse claque que tu prends dans la figure. Mais bon, là, à la rigueur, tu te sens coupable, c'est tout. Ça va pas changer ton truc. Mais après, ce que tu te dis aussi, c'est que tu as cette addiction. Et ça, c'est quand même plus embêtant. Parce que dès qu'on commence à entrer dans le chemin de l'addiction, on commence à entrer aussi un petit peu dans le chemin de je commence à dissimuler, je me sens pas très à l'aise, j'ai un peu honte en fait. Je me vois mal poser mon gros paquet de bonbons comme ça devant mes collègues quand on est dans un open space. Surtout si tu es à un poste cadre. Parce qu'à la rigueur, quand on est dans des services techniques, comme ça m'est déjà arrivé, on est tous là, on est vraiment des potes au travail, quoi. Sincèrement, j'ai eu des très très belles expériences. Ben, bien sûr qu'on était là en train de se partager chacun nos astuces de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de manger, ce qui est indispensable pour nous. On a de nombreuses heures ensemble à partager, donc forcément on va parler de ça.
Mais quand tu es manager, quand tu es cadre, quand tu es directeur, quand tu es... Et je dis ça au masculin, mais vous comprenez que, bien évidemment, c'est au féminin également, même si c'est un peu plus compliqué, on ne va pas se le cacher non plus. Eh bien, tout ça, c'est que c'est un peu moins facile à gérer. Hein, on a rarement vu un prof de fac arriver poser sur son pupitre son gros paquet de bonbons. Je ne donnerai pas des noms ici, hein, parce que je ne vais pas vous inciter non plus à aller vers les bonbons. Donc non, ça amène un petit peu de honte quand même, on le cache. En général, on le cache. Il y en a certains qui savent jouer avec en disant oui, c'est mon petit doudou. Bon, ok, mais bon, ça ne marche pas pour toutes les personnalités. Donc c'est ça, la deuxième claque, c'est ça quand même, c'est de se dire mince, finalement je vis avec une addiction qui a l'air de rien du tout, mais qui provoque quand même à l'intérieur de moi quelque chose qui n'est pas si confortable que ça. Donc déjà, je suis en train de détériorer mon organisme. Moi, je vous parle de quelqu'un qui est vraiment accro aux bonbons, hein, qui est capable de manger des quantités de bonbons. Et il y a cette deuxième claque de te dire mince, je suis dans une addiction et donc ben, là, c'est moins facile. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais te raconter mon histoire. J'espère que ça va t'inspirer. Il était une fois une jeune femme, toute guillerette dans sa vie, qui avait ses habitudes pour s'en sortir des situations de tristesse, de peine de cœur, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Ce jour-là, je me retrouve seule, chez moi, complètement dépitée. Je venais de rompre d'une relation amoureuse et je trouvais vraiment que la vie était très injuste avec moi. Et que j'avais toutes les raisons de m'apitoyer sur mon sort et de m'offrir ces merveilleux bonbons dont j'avais besoin. C'était une évidence. C'était en plein mois d'août, il n'y avait personne, tout le monde était en vacances et j'étais vraiment seule. Mes amis, personne n'était là. Qu'est-ce que je fais? Je descends au supermarché du coin pour chercher évidemment toutes ces cochonneries, pardon de dire le mot, mais... alimentaires, et je ne sais même pas si on peut appeler ça encore des produits alimentaires. Je vais à mon supermarché et qu'est-ce que je découvre? Un arrivage sorti de nulle part, des bonbons les plus savoureux que j'aime moi. Je vous dis ce que c'est les bonbons anglais, on les appelle comme ça, je ne connais pas le vrai nom, mais c'est des... je rigole parce que oui, j'ai honte. C'est ces petits, comme des petits sandwichs, vous savez, c'est des, des petits cubes. Des petits cubes avec des couches de réglisse et de sucre de différentes couleurs. C'est très mou, c'est excessivement sucré, c'est complètement addictif. Et là, les paquets, ils faisaient tous 1 kilo. Donc, qu'est-ce que je fais? J'en achète un en me disant, mon Dieu, mais j'ai été entendue dans ma peine. Je ramène ce paquet avec moi en me disant, bon, bah, ça va quand même, 1 kilo, ça fait beaucoup. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé plus vite que l'éclair, très très vite. Ce qui fait que je suis redescendue très très vite au supermarché pour me dire, attention, il y avait juste un arrivage limité, il n'y en aura plus, il faut que j'en achète d'autres. Donc je suis retournée acheter 2 paquets cette fois-là, en me disant, bon, je vais laisser quand même le deuxième paquet à ma sœur jumelle, parce qu'elle aussi, elle était comme moi, elle adorait les bonbons, et elle adorait ces bonbons-là, et je vais les lui donner parce que c'est pas possible. Il faut que je partage cette source de jouvence et de bonheur avec elle. C'est comme ça que je réfléchissais. Hein. Je ramène les 2 paquets, donc les 2 kilos, à la maison. Mais le temps est long. Ma sœur n'est pas là. Et je suis toujours aussi seule, aussi triste. Et je finis par manger les 2 autres paquets. Après avoir mangé ces 3 paquets-là, je me suis dit, là, il y a un gros souci. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais mangé 3 kilos. Alors, je ne peux pas vous dire exactement combien de jours, mais je peux vous assurer que c'était sur un temps quand même assez court. À ce moment-là, j'étais plus jeune, j'avais un organisme qui arrivait encore à supporter ce genre de délire toxique que je m'étais infligé. Et j'étais tellement écœurée, mais dans tous les sens du terme, écœurée physiquement, parce que là, cette surdose de sucre, c'était abominable à vivre, écœurée de moi-même, de m'être dit, mais comment est-ce que tu as fait pour manger 3 kilos? Et
tellement triste de ne pas avoir pu garder ce paquet pour ma soeur jumelle, alors que je me faisais une joie de lui donner. J'avais honte de partout. Je me sentais super mal et je me suis dit, dorénavant, c'est terminé. Je ne prendrai plus jamais un seul bonbon. Parce que si je ne suis pas capable de me contrôler moi-même, qui va le faire? Je ne voulais plus être cette personne-là. J'ai eu besoin d'être écœurée à tous les points, j'allais dire les plans de ma vie, de tous les stades de mon organisme et de mon être vivant pour décider que c'était le bonbon de trop. Et moi, en ce qui me concerne, c'était les 3 kilos de trop. Ce jour-là, j'ai respecté mon choix. J'ai passé des années sans manger de bonbons. J'ai pas dit que je mangeais pas de sucreries, hein. Bien évidemment, j'ai quand même commencé à entrer dans un chemin d'éradication de tous les sucres raffinés, ce qui fait que je suis vraiment allée vers une cure de régénération de mes systèmes. J'ai été accompagnée pour ça, donc j'ai été vraiment bien suivie et j'ai moi-même appris et j'ai fini par me former, évidemment, parce que c'était important pour moi de comprendre comment ça fonctionne et j'avais aussi envie d'aider les autres à suivre le même chemin. Donc, tout ça pour dire que j'en suis revenue à regoûter un bonbon très récemment avec un regard sceptique en me disant déjà attention, parce que si tu remets la main dedans, si ça se trouve, tu vas être absorbé, avalé par comme une espèce de serpent là, tu sais, qui t'attire et qui... je savais pas trop si je prenais un risque trop grave. Mais je me sentais quand même assez confiante parce que ça faisait des années que je n'avais plus mangé de bonbons. Donc j'ai quand même mangé le bonbon et j'ai retrouvé avec un esprit plus objectif qu'est-ce que c'était que cette sensation que je pouvais ressentir. Voilà. Et j'ai trouvé que oui, c'était un vrai goût de sucre, mais qu'il y avait un... C'est très bizarre à expliquer, mais il y a une sensation de vide que j'ai ressentie en même temps que je mangeais le bonbon. C'est-à-dire que maintenant que je sais comment faire des sucreries à base de dattes, à base de figues, d'abricots, des choses comme ça, qui sont très nutritives, ce sont des calories pleines, nutritivement parlant, il y a vraiment un sentiment de satiété et de rassurance qui fonctionne avec les vraies calories, les calories pleines. Et là, avec le bonbon, je me disais, c'est de l'eau sucrée qui est figée sous forme d'un bonbon. Ou c'est du gras et du sucre figé sous forme d'un bonbon. Et en fait, je me sentais pas mieux du tout. Et j'ai évité de jouer trop longtemps, j'en ai goûté 2 et je les ai reposés. Une autre fois, j'ai réessayé avec des bonbons qui étaient pour moi un peu plus compliqués. Je vais quand même dire le nom, j'espère que c'est autorisé. C'est les bonbons mous, vous savez, les crémas. Et là, pareil, je me suis dit, là, j'ai vraiment l'impression de manger du plastique. J'ai failli dire du mastic. Du plastique aromatisé. Et moi, déjà, ça faisait des années que j'étais sortie des goûts, pratiquement en majorité, des goûts chimiques, en fait. Ce qui fait que ce goût chimique m'a pas comblé, en fait. Ni la texture, ni la matière, ni le goût chimique. Voilà. Donc, alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut suivre tout ce chemin de désintoxication de ces papilles gustatives et du mental, hein, de clarification du mental? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne pourrais pas être à votre place et vous dire ce que vous devez faire, mais voilà en tout cas un chemin qui a fonctionné. Voilà. Alors, si vous êtes en train de grignoter vos bonbons, inutile de culpabiliser. Comprenez simplement que c'est un vrai souci pour votre santé, à la fois physique et mentale. Je vous souhaite vraiment de sortir de tout ça et de retrouver votre libre arbitre et une liberté totalement épanouie.